Même si la météo ne le confirme pas forcément, nous sommes à pleine vacances d'été, ce qui veut dire que vous, peut-être, vous êtes en vacances, mais il y en a qui ne le sont pas tout à fait. Certains futurs enseignants contractuels sont en train de travailler actuellement et préparent leur rentrée scolaire de septembre, et ce, grâce à une association qui s'appelle Le Choix de l'école. Nous en recevons ce matin le délégué général. Bonjour Jocelyn Régaud, merci d'être avec nous. Alors ces enseignants, ce sont des personnes en reconversion professionnelle qui ont décidé de devenir enseignants dans des quartiers prioritaires. Vous les formez avec votre association dans des conditions réelles pendant près de 3 semaines. Concrètement, comment ça se passe ? Bonjour et déjà merci de votre invitation. Alors comment ça se passe au choix de l'école ? Alors le choix de l'école se donne pour mission de déclencher et d'accompagner l'engagement vers l'enseignement en éducation prioritaire. Nous existons depuis 10 ans et depuis 10 ans, nous avons sélectionné puis accompagné plus de 500 enseignants qui travaillent en éducation prioritaire. Et ces profils, vous avez parlé de profils en reconversion, ce ne sont pas uniquement des profils en reconversion, ce sont des profils en reconversion et à peu près 34% des profils que l'on accompagne ont plus de 10 ans d'expérience professionnelle. Mais les autres profils peuvent aussi être des profils sortis d'école, sortis d'école d'ingénieurs, sortis d'école de commerce, sortis d'université, et puis aussi ces mêmes profils avec quelques années d'expérience professionnelle en plus. Et puis, ce que l'on fait, ces enseignants intègrent le programme du choix de l'école, deviennent ensuite enseignants contractuels au sein de l'éducation nationale, et nous les accompagnons pendant 2 ans. Donc il y a en effet cette formation initiale de 3 semaines dont vous parliez, qui s'est clôturée vendredi dernier, le campus d'été, qui est un gros temps fort. Ça représente à peu près 150 heures sur ces 3 semaines. Et ensuite, durant ces 2 ans, ils ont des heures supplémentaires pour arriver jusqu'à 400 heures d'accompagnement. Et après, sur ces 2 vous ans. les accompagnez. Donc là, à la rentrée, ils seront enseignants contractuels. Vous les accompagnez et après, ils restent profs. C'est-à-dire qu'ils ont changé de vie. Ils ont attrapé la vocation au vol, quoi, d'une certaine manière. Alors, ils ont changé de vie. C'est vrai que je ne parle pas beaucoup forcément de vocation. On parle plus d'engagement au choix de l'école, parce que ces profils, ils font un choix de changer de vie, littéralement. On a des profils, je prends l'exemple d'un profil, Pascal, qui a été pendant une 30aine d'années directeur de magasin d'une grande enseigne. Et puis un jour, il en a eu assez. Il a eu envie de s'engager, de lutter contre le déterminisme social, parce que c'est aussi ça l'association, et c'est surtout ça. Qui, selon vous, n'est pas une fatalité ? Qui, selon moi, n'est pas une fatalité absolument. Je pense que rien ne doit être une fatalité. Merci. Ni une facilité d'ailleurs. Ni une facilité d'ailleurs. Et donc Pascal, cet enseignant, devient enseignant d'économie-gestion en mettant en profil ses compétences en lycée professionnel. Donc ils vont enseigner en quartier prioritaire. Quels conseils leur donnez-vous ? Alors, on leur donne beaucoup de conseils. Ce que l'on veut, nous, c'est que nos enseignants soient armés. Et la raison pour laquelle ils intègrent ce programme, c'est que cet accompagnement sur 2 ans, ils vont avoir des visites de classe, ils vont avoir des temps de cohésion. Et ce sujet de la cohésion est extrêmement important pour le choix de l'école. C'est-à-dire que souvent, un enseignant contractuel, il arrive en poste, il peut se retrouver un peu tout seul. Et nous, l'idée, à travers nos cohortes, on parle de cohortes et non de promotion, on développe cet esprit de cohésion. Et donc, ils peuvent s'appuyer les uns sur les autres pendant 2 ans pour pouvoir à la fois construire leur progrès professionnel et leur réseau. Gérald, vous vouliez On intervenir. se dit que tous les profs devraient passer par un cursus comme ça. C'est quoi ? C'est sur la base du volontariat. C'est hors éducation nationale. Votre structure, elle est associative. Et les profs, c'est ceux qui sont volontaires pour le faire. C'est-à-dire qu'il y en a d'autres qui ne le font pas. Alors, il y en a d'autres qui ne le font pas. En fait, l'avantage que l'on a, c'est que nous travaillons... déjà, nous avons une convention de partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale. Nous travaillons en complémentarité avec le ministère de l'Éducation nationale. On se positionne un peu comme un laboratoire d'innovation. On est une petite association, finalement. On a une 15aine de salariés. Donc, on a cette agilité qui nous permet d'essayer des nouvelles choses. Évidemment, ces profils sont volontaires. Nous, on reçoit à peu près 1000 expressions d'intérêt, notamment cette année. Et à la fin, on en a sélectionné 84 qui ont intégré le campus. Vous parlez de complémentarité avec l'éducation nationale, mais en miroir, on peut aussi y voir d'une certaine manière l'échec de l'éducation nationale, l'échec du service public qui n'arrive pas à faire ce que vous faites. Je pense que la complémentarité, elle s'illustre en ce sens. C'est-à-dire que ce que fait l'éducation nationale est un mastodonte, c'est un ministère conséquent. Mais il n'y a pas assez de profs, ils ne sont pas assez bien payés, ils ne sont pas assez bien traités. Alors, pas bien traités, ça, je ne sais pas. En tout cas, nous, quand on regarde les enseignants et on se dit quels sont les freins, on a une vraie crise d'attractivité du métier d'enseignant. L'an dernier, pour vous donner quelques chiffres, on avait 54% des établissements scolaires à la rentrée scolaire 2024
qui déclaraient manquer d'au moins un enseignant. Le nombre de candidats au CAPES a été divisé par 2 depuis 2010. Tous ces éléments, pourquoi ils sont là? Pourquoi est-ce qu'on a cette crise d'attractivité? Déjà, il y a le sujet de la mobilité entrante et sortante. Depuis la crise sanitaire que nous avons vécue récemment, les jeunes profils ont beaucoup plus de difficultés à s'engager sur un emploi à vie, entre guillemets. Il y a le sujet de la mobilité géographique qui est compliqué au sein de l'éducation nationale. Le sujet de la rémunération, vous en parliez il y a un instant, mais ce n'est pas le premier sujet qui arrive dans les réponses que nous, on obtient. Ce n'est pas le premier, mais il est réel néanmoins. Il est réel, et puis surtout, il y a un point important, c'est le fait que cette profession ne soit plus valorisée. Aujourd'hui, on a besoin de dire bravo à nos enseignants, on a besoin de soutenir les enseignants, on a besoin qu'ils soient réellement valorisés dans la société. Alors, très rapidement, certains vous reprochent un peu cet engagement. Ils parlent d'une démarche ultralibérale qui aurait pour mission de remplacer, de privatiser cette mission d'accompagnement. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Moi, je leur réponds que je suis une association loi 1901, comme l'intégralité des associés en France. Moi, je vous mets au défi de trouver une association en France qui développe un programme qui ne pourrait pas ou ne devrait pas être porté par un service public. Je pense que nous sommes là, une fois de plus, je reviens sur ce mot de complémentarité. On est extrêmement transparent sur la manière dont on fonctionne. On est financé à peu près à 27% par les services publics, l'Agence nationale de cohésion des territoires qui est un partenaire important, et tout le reste, ce sont des financements de fondations familiales, fondations d'entreprises ou fonds de dotation. Merci beaucoup Jocelyn Rigaud, délégué général de l'association Le Choix de l'école, d'avoir été avec nous ce matin. Merci Je vous en à prie. vous. Merci à vous.